C'est toute la cité qui était plongée dans l'effroi ce jour. Aussi l'émoi était-elle perceptible sur les visages. Lorsque le corps de mon ami bien-aimé a été retrouvé, gisant à même le sol dans le salon. D'aucuns ont témoigné l'avoir aperçu 48 heures avant, à une période de la journée où il avait certainement terminé avec son travail de gérant d'une librairie située pas loin de chez lui. Cet événement m'a rappelé un article paru quelques années plus tôt sur la toile. Un homme de 50 ans, lui, avait été retrouvé mort dans son appartement. Deux événements assez tristes, le deuxième plus tragique que le premier, car c'est 3 ans après qu'on découvre le corps. Oui, 3 ans après. Pour certains d'entre nous, ces événements expriment notre plus grande peur, mourir seul, loin des regards. Bien que mourir seul soit notre plus grande peur, la peur de la solitude prend des formes diverses et n'a pas d'âge. Elle peut commencer à l'aube de nos vies. On s'interroge alors. Pourrais-je avoir une compagnie pour la cantine? Trouverai-je un jour quelqu'un avec qui je passerai ma vie? Qui pourrais-je ou pourra-t-on appeler en cas d'urgence? Que ferais-je si mon mariage ne marche pas? Les miens me rendront-ils visite à ma vieillesse? Autant de questions avérées et légitimes qui ne trouvent toujours pas de réponse. Aussi, occultent-elles des peurs profondes. Pour certains, cela implique « je ne vaux pas la peine d'être connu » ou « je suis tellement ennuyeux ou déprimé que personne ne souhaite ma compagnie ». D'autres se sentent isolés et cela se reflète dans leur incapacité à s'intégrer. Ceux qui ont été marqués par un deuil ou une trahison sont face à un dilemme. Être blessé à nouveau ou se retrouver seul. En tant que célibataire de longue date, on est parfois confronté à bon nombre de questions au fil des ans. On réalise par contre la main de Dieu sur nous lorsque Matthieu 28 au verset 20 résonne du fond de notre esprit et dans notre cœur. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. On l'a peut-être lu plusieurs fois et parfois dès la prime enfance. J'avais une vingtaine d'années lorsque, rentrant d'une visite, je rencontrai, chemin faisant, une jeune demoiselle monologuant. Curieux de savoir ce qu'il en était, je lui ai demandé à qui elle parlait. « Je parle à un ami imaginaire que je te présenterai avec plaisir, » fit-elle. J'ai dû décliner parce que j'avais déjà un vrai ami, pas imaginaire, mais un ami plus proche qu'un frère ou une sœur, et pas le moindre. Proverbe 18 au verset 24 nous dit « Mais il est un tel ami plus attaché qu'un frère. Il est le puissant je suis, qui a envoyé Moïse libérer son peuple et qui a affronté la mort pour notre salut. Je l'ai vu manifester sa puissance le temps d'une croisade de l'évangéliste Reinhard Bonnke. Ce jour, je rencontrai enfin le Superman puissant et fort, la figure paternelle et protectrice que j'ai recherchée jusque-là. Dès lors, à chaque fois que je me sentais effrayé ou délaissé, il n'était pas seulement là, mais il m'aidait à faire face à ce qui me troublait. Et c'est aussi vrai aujourd'hui qu'à l'époque. Le psaume 139 du verset 7 au verset 9 est dans ce sens merveilleusement réconfortant. Il est écrit « Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore,
et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Ceci montre clairement que Dieu est toujours avec nous. En fait, on ne peut pas lui échapper. Peu importe où nous irons, dans les hauteurs, dans les profondeurs ou de l'autre côté de la mer, nous l'y trouverons et nous réaliserons qu'il a été avec nous à chaque étape du trajet. Que nous soyons éveillés ou endormis, à la maison ou à l'extérieur, le Seigneur est avec nous. Quant à ces peurs sous-jacentes qui nous assaillent, ce psaume indique également et aisément qu'il connaît chacune de nos pensées, chaque mot qui sort de notre bouche, chaque recoin sombre de notre cœur. Il se trouve, nous luttons avec le toujours de Matthieu 28 au verset 20. Car rien ne semble permanent dans ce monde et du coup, on a l'impression qu'il n'est pas avec nous. Mais cela ne change rien au fait qu'il soit toujours là. Peu de temps avant sa mort, Jésus, devisant avec ses disciples, leur fit la promesse du Saint-Esprit, qui non seulement habitera avec eux, mais serait en eux. Avec le Saint-Esprit en nous, la vérité est que nous ne sommes jamais seuls. Mais cela signifie-t-il que nous ne nous sentirons jamais seuls? Non. Cela signifie-t-il que nous n'aurons jamais peur de la solitude? Non. Cela signifie par contre que nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes, quelles que soient nos pensées ou notre ressenti, parce que Jésus est avec nous et en nous. Nous pouvons aller vers les sans-abri et ceux qui se sentent seuls. Cela signifie que même quand nous nous sentons vulnérables et seuls, nous ne le sommes pas vraiment. On a toujours quelqu'un avec nous qui sait, se soucie et aide. Par-dessus tout, nous le verrons au dernier jour. C'est alors que nous connaîtrons la plénitude de la parole qui dit « Et voici, je suis avec vous ».